bien, coucou les scrapadites, j'espère que tout le monde va bien. Moi je suis en train de patouiller, encore la patouille. Donc j'ai pris un petit truc comme ça, un chipchip d'eau, j'ai recyclé, dans un truc que j'ai recyclé. Bon, ben voilà, je fais la police et mon chipchip me sert à double activité, patouille et autoprotection contre les chats. Donc voilà. Donc j'en étais. Je me sers de ce petit truc, je passe les feutres que j'ai trouvés il y a Action, cela et cela. Donc j'ai commencé à faire un petit bidouillage comme ça. Et là je me suis dit pourquoi pas rajouter des petits encres avec les petits applicateurs comme ça. Et là je commence à... Donc c'est tout simple, hein, on fait juste comme ça. Voilà, ça fait un petit effet comme ça autour. Ça peut être sympatoche. Rajouter un petit plus à la patouille. J'ai dit on va passer un petit moment ensemble, on va patouiller. Petite patouille. Alors, je prends tous les roses, des grappes de roses en fait. Ça fait un petit effet sympatoche, je trouve. Ça donne un petit plus. C'est très pâle, mais voilà, une petite touche comme ça. Voilà. Je vais prendre l'autre qui fait des... Là, c'est le pailleté, là, un petit peu. Métallique. Pas pailleté, c'est métallique. Donc ça fait des petits trucs comme ça, hein. Des petits ronds, pas de ronds. Voilà. Bon, je suis toujours dans le rose, hein. Comme vous pouvez voir. Toujours. Donc ça fait des petits trucs comme ça autour. Voilà. Je ne vais pas trop en rajouter plus. Après ça va faire trop. Quand c'est trop, c'est trop picot. Voilà. Et après moi je rajoute ma mixture là que j'avais fait. Voilà. Je sais pas si je tente, hein. Ah, vous savez pas trop. Alors, voilà, un petit peu de chipchip doré. Là, je peux en mettre un peu plus parce que voilà, ça va en séchant, ça va faire un petit peu de tout petit peu de doré. Voilà. Et il me suffit un peu trop fort celui-ci. J'en ai pas d'autre. Comme ça, là, faut que je recycle un autre. Donc voilà, ça fait des petites gouttelettes là de doré. Voilà pour ce premier fond, je vais laisser sécher parce qu'après le papier est trop... ça va craquer, c'est trop imbibé là. Voilà déjà pour ce rose là. En attendant que ça sèche, on va en faire un autre. J'ai pris du papier basique, hein, du papier... Voilà. Ah, je vais vous montrer mes petits cachets qui sont en train de sécher en pâte à rêve. Harry Potter. Donc j'avais que de l'orange. Mais c'est sympatoche. Voilà. De l'orange. J'en ai fait quelques-uns là qui sèchent et c'est bien parce que avec ce style de pâte en fait, puis tordent dans tous les sens, ça revient toujours au même truc et puis ça s'abîme pas quoi. Je veux dire, ça risque pas de se casser si on les fait à l'avance. Voilà, puis ça avait bien son job quoi, pâte à rêve. Voilà, donc j'en ai qui sèchent. Alors on va patouiller une autre couleur. On va faire le dégradé de bleu là. Je sais déjà ces trois couleurs. Alors je prends mon petit truc là et puis tout simplement voilà, je mets comme ça, hein.
première partie, la deuxième couleur, la queen, et la troisième couleur. Je vais mettre la plus foncée aussi, une petite touche autour. Allez, je tente 4 couleurs. Voilà, une fois qu'on a fait ça, tout simplement, je vais chuchoter. Voilà. Et après, on vient avec notre feuille faire tout simplement des effets comme ça. Tout simplement. Voilà. Voilà. J'ai mis peut-être un peu trop d'eau là. Alors, le résultat, chaque fois, c'est différent. Hein. Vous voyez quelque chose dedans, vous arrivez à lire? Quelque chose? Bon, j'en ai plein les doigts, mais rien, c'est rien. Voilà pour la petite touche de bleu. J'ai mis cette trois. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais essayer de mettre quand même une petite touche de rose quand même, soyons fous. Peut-être le rose de pâle. Des petits ronds de rose autour. Une toute petite touche de rose. Hein. Mais c'est sympatoche. Je pars pas trop fort parce que mon homme fait la sieste. Et Dame Tartine aussi. Donc c'est bon, ils sont tous rentrés là à la maison. C'est le calme pour l'instant. J'entends rien. Tout se passe bien. RS. Pas de bagarre en vue. Bon, c'est bon. Et là, ils ont mangé chacun leur tour. Il fait pas trop beau. Il fait frais aujourd'hui. Et il pleut plus. Mais il fait frais. Donc, l'herbe des prés est toute mouillée. Donc, ça leur mouille les coussinets. Donc, ils sont rentrés, c'est 15h au lieu de 18h. Voilà, voilà. J'en entends un sauter. Ne crions pas victoire quand il y a du calme. Donc voilà pour ce petit fond pas tout douce. Donc je vais remettre du... Et ça donne maintenant sur l'autre. Ça fait quoi? Ah, ça fait pas mal, hein? C'est pas mal, là. Donc je vais faire pareil, hein. Donc j'ai mélangé de la peinture acrylique dorée avec du vinaigre d'alcool. Voilà, j'ai mieux secoué, là, ça fait mieux. Un genre de bidouillage comme ça. Voilà. Pour une petite touche, notre petite touche de patouille. Après, je vais faire des tamponnages quand ça sera sec. J'ai celui-ci là que j'aime bien, que j'avais trouvé à Nose. Si je trouve. J'en ai fait. Parce que j'en ai fait, attendez. Là, alors ça c'est. Hop, le formation. Et un peu plus. Ah non, mais dans mon autre boîte. Mais quelle gourde. Bon, je vais la chercher après, j'ai mon autre boîte là-bas. J'en mets de partout. Donc j'ai la table de la cuisine qui est encombrée et la table du salon aussi qui a mes autres projets en cours. Plus dans ma scrap room, donc j'en mets de partout. Mais bon. Donc voilà pour ce petit fond bleu.
rose doré. Voilà, ça fait de la patouille, j'adore. Ça détend, je trouve. Ça détend. Alors voilà pour le rose, un fond bleu. On va en faire un autre. Un fond de quelle couleur? J'aime bien le rose quand même. Je ne retentais pas le rose. Je vais recommencer un fond de rose avec vous. Allez, c'est parti. Alors j'ai mis toutes les couleurs la fois dernière parce que c'est un joli dégradé, je trouve. Alors, je vais les foncer. Voilà. Commencer par les foncer. Après, on rajoutera les plus clairs. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. C'est peut-être tout à l'envers. Allez, c'est parti. On pchit. Alors, hop. Et hop. Et hop. Alors après, on se munit toujours d'un petit essuie-tout d'un pour les dégâts collatéraux et de deux pour s'essuyer les mines et de trois pour essuyer ça. Alors, ça donne déjà. Je vais mettre les plus clairs. Ah, j'entends des petites pattes de minou. À qui peut-il bien appartenir? Bon. Mais après, je vais aller voir ma maman. Attendre un petit peu que l'heure de la sieste soit passée. Je vais vers les coups de 17h. Voir si elle est plus en forme qu'hier. Espérons. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Alors, je vais pas en rajouter plus. Ça va faire de trop, je trouve. Donc voilà, je suis mon petit plastifié là. Bon, si on n'a pas de trucs comme ça, on peut prendre une pochette des colliers là. Et puis la doubler, puis faire comme ça. Voilà, ma troisième page patouillette. Voilà, je trouve que c'est sympatoche. Ça fait du bien de patouiller, je trouve. Allez, je vais mettre un peu de... Encore de rose. Un petit peu comme ça tout autour, là, pour... et un peu de partout. Je trouve que ça détend de patouiller, je sais pas vous. Ça me détend. Allez, je change encore un peu. Hein. Quand on aime le rose, on aime le rose. Voilà. Des petites touches comme ça tout autour. Partout. Ça fait sympatoche. J'ai pas mis le métallique. Je vais peut-être mettre une petite touche de métallique. Bien que je referme parce que franchement ça s'évente trop vite, je trouve là. Ces petits packs qui sont sympas, mais il faut bien vite fermer, je trouve. Allez, une petite touche de métallique. Voilà. Et puis je vais refaire une petite touche de
demande au Chip-Chip. J'en fasse que... Il y a une sœur qui prend peur. Il se dit, oula, viens, viens là, viens te montrer, gros mignon. Viens. Papa. Non. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Tu viens. Ah, tu vois là. Tiens, viens te montrer ta popinote. Ta petite bobine. Oui, monsieur Ron. C'est monsieur Ron. Voilà, monsieur Balou. Pour qu'on l'appelle aussi monsieur Balou. Oh bah oui, je te tiens pas. Il aime pas qu'on l'oblige à faire quoi que ce soit. Hein. Très indépendant, monsieur Ron. Câlinou, mais indépendant. Hein? Allez, une petite touche de Chip-Chip. Pas trop, mais un petit peu. Là, c'est la Miss Praline qui lui regonne après. Moi, j'en ai mis un petit peu. Voilà. Touche de Chip-Chip. On va laisser sécher tout ça. Donc voilà, en attendant, je vais peut-être faire d'autres petits cachets de cire avec vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait ça, Patoche? Je trouve. Je sais pas vous me direz ce que vous en pensez. Bon là, je vais peut-être cueillir des petites fleurettes. Je reviens. Bougez pas. Me voilà. Je ne suis pas bien loin. Pas de panique à bord. Donc j'ai été chercher petite pâte à rêve et petits cachets là. Donc je vous disais l'autre tamponnage. Vous arrêtez de rongonner là, s'il vous plaît là. Ouais, je vais mettre des petits tamponnages comme ça là. Petit effet un peu. Je trouve que c'est original comme tamponnage. Voilà. Je vais mettre ça pour faire une petite texture en plus. Et puis peut-être un petit pochoir au gesso, je sais pas. Je vais tester aussi le gesso de chez Action. Ah, ça va plus faire maintenant ma boîte. La boîte. Où est-ce qu'on plus? Si. Voilà. On va faire un petit cachet de cire ensemble. Alors moi je prends du... Même si c'est pas de la vraie cire, je prends quand même du papier sulfurisé parce que ça adhère moins au tapis de découpe. Les cachets de cire. Je descends la cave. Je pourrais les faire à la cire, mais je trouve que ça... C'est trop beau la cire, c'est vrai. Mais là, franchement, on peut en faire ce qu'on veut, quoi. On peut en faire ce qu'on veut. Et il risque pas de s'abîmer si on les fait à l'avance, si on les stocke, comme moi, dans une boîte un petit peu, où il y a un petit peu de fourre-tout. Comme ça, ça ne casse pas. Je vais ranger ça, là. J'en mets partout, déjà. Alors, je prends un peu de la pâte à rêve. Celle-ci, alors, je tombe des fois sur des pots, je sais pas, qui sont plus durs que d'autres. Je sais pas si c'est comment c'était entreposé ou je ne sais pas, mais celui-ci, il est vraiment chewing-gum. Hein. Donc, il faut le mal quand il est dans cette texture. Là, cette pâte à rêve, il faut bien la malaxer pour qu'elle adhère moins. Parce que là, c'est vraiment chewing-gum, et je pourrais pas le retirer sans l'esquinter, quoi, si on peut dire, l'abîmer du cachet de cire. Donc quand il est bien comme ça, faut bien
malaxer un petit moment, quoi. Ça détend en même temps, hein. Petite séance de anti-stress. Mais c'est vrai, hein. C'est vrai, hein. Alors, je malaxe ça. Parce qu'autrement, ça adhère trop au cachet et on ne peut pas le retirer sans qu'il soit ou abîmé d'un côté ou déformé. Donc, il faut... Voilà, je fais bien comme ça avant. Ça dépend de la texture de la pâte, hein. Je vous dis, des fois, il n'y a pas besoin de faire ça parce qu'elle est déjà dure un peu. Enfin, dure, c'est un bien grand mot. Mais je tombe des fois sur des pots qui sont... c'est pas la même texture d'une texture à l'autre. Donc, je sais pas si c'est parce que c'est la méthode où c'est stocké ou je sais pas, ou si c'est la fabrication qui change d'une pâte à l'autre. Tout dépend de la cuve. Je sais pas comment c'est fabriqué, hein. Aucune idée, mais c'est dans une cuve, c'est pas la même cuvée. On peut lire. Donc, je fais une petite boule. Et puis voilà, on y va gaiement. Donc, on peut faire ça avec les enfants, hein. Parce que là, vous voyez, sur cette boîte, où est-ce que j'ai vu ça? Ah oui, là. C'est marqué plus de 14 ans. C'est vrai, parce que si on fait à la colle chaude, oui, bah, si à la colle chaude, si on fait à la cire, c'est vrai que c'est délicat pour les petits enfants. Mais si on veut trouver une alternative pour que ce soit moins de 14 ans, bah écoutez, la pâte à rêve, c'est à partir de, je sais pas ça, à partir de 4 ans, quoi. C'est interdit de 0 à 3 ans, donc à 4 ans, bah, vous mettez un petit bout, faire vos petits cachets de cire, et puis là, ça risque pas trop rien, à part s'il se le met sur le pied ou si ça somme avec. Bon, là, je pense pas qu'on puisse mettre à la bouche, mais faut quand même se méfier, hein. Rester avec les enfants, mais je veux dire, si on veut faire ça avec ses petits enfants ou ses enfants, eh ben c'est topissime. Il n'y a pas besoin de trucs qui brûlent, de trucs qui chauffent, qu'on risque de se brûler. La colle chaude aussi, c'est dangereux quand même. Et voilà, franchement, on peut y aller gaiement là, hein. Donc on peut acheter ça, tout en sachant que ça peut faire... Vous entendez ce barouf là? Petite pause, je reviens. Je crois qu'il y a encore un petit... Bon, me revoilà. Oui, ça marche. Pas de panique, c'est Monsieur Ron qui est sauté sur le haut de la porte et de le haut de la porte qui saute sur la main. Oui, c'est de l'acrobranche. Alors, moi, ça a bien eu le temps de... Donc, je résous de ce problème. Non, c'est encore un peu... Vous voyez, là, ça va pas. J'ai pas assez malaxé. Ça va pas. Ça adhère trop. Il faut bien... Bon, le temps que j'ai été voir ce qui se passait, mon homme est descendu de la sieste et quel était son premier mot? C'est quoi ce chantier? Ouais, j'avoue, j'en ai mis partout. Donc voilà, ça sèche. Je trouve que ça fait trop chouette les effets métalliques. Trop chouette. Ah, ça donne. On voit pas trop les effets là. On va pas trop voir pour l'éclairage. Maintenant, c'est presque 16 heures. Ouais. Donc, il faut bien malaxer en toutes les mois celle-ci, parce qu'autrement, je peux pas la détacher. Bon, j'en fais plein à l'avance, hein, parce que bon, quand on scrape, déjà de faire les fonds, ça prend j'ai fait à l'avance. Voilà, après, j'ai plein de choses pour faire mes pages de scrap. Je fais de la patouille, un jour de la patouille, un jour des petites fleurs séchées, en patouille aussi, et puis mes cachets de cire, à la colle chaude ou à la colle chaude comme ça.
Voilà. En bleu, je trouve que ça ressort vachement mieux. Donc, je vais essayer. Voir si ça marche mieux. Hop. Là, ça détache bien avec le papier sulfurisé, mais c'est pas trop évident à l'enlever, vous voyez, avec la pâte à rêve. Faut y aller tout doucement, pas trop le déformer. Ah là, c'est encore trop. Là, ça le déforme, vous voyez, c'est ce que ça fait. Hein. C'est pas évident des fois quand la pâte à rêve est trop... Bon, ça déstresse, hein. Petite séance de déstressage. Ouais. Des fois, c'est... faut la laisser autrement à l'air. Hein. Il faut se méfier parce que des fois, à l'air, c'est trop. Pas que ce soit trop, donc c'est pas évident non plus de trouver... Bon, comme ça peut occuper les enfants. Hein. Si on fait ça à plusieurs... Et bon, c'est un bon compromis pour remplacer la cire ou la colle chaude. Bon, il faudra essayer. Hein. Voilà. Jamais 200, je sais pas combien, 204. Non, mais je sais pas combien de fois j'essaye là. Et j'ai du mal à l'enlever là cette fois. Avec cette, encore un peu trop. Bon, on va faire autre chose. Pendant ce temps, on va la laisser un peu à l'air libre comme ça. Bon, on laisse comme ça, hein, comme la cire. Petite pause. Bon, me revoilà. Donc j'ai eu le temps de me faire un petite collation cappuccino. Ça fait du bien. Donc, ça a eu le temps de sécher. Hein. Désolée, je fais des pauses. Voilà, ça donne. Une fois sec. Enfin, presque sec. J'adore les effets, en fait. Alors là, j'ai essayé... Voilà, c'est ceux-là que je vous disais, là. Les petits ronds et les petites textures comme ça. Ça donne ça. J'ai fait en rose. Hein. Aussi. Vous voyez bien. C'est des petits pointillés, en fait. Et là, ça fait un petit rond. Voilà, des petits effets, quoi, supplémentaires. Là, je vais quand même en mettre aussi sur celle-ci. Donc, j'ai choisi celle-ci. C'est la 62 de rose. Bon, alors, info du jour. Dame Grivous va changer de nom officiellement parce que je trouve que Grivous, c'était un nom qu'on avait donné... c'était pas notre chat, quoi. Donc, Dame Grivous va avoir un nom officiel. Ça commence par un T. Et ça va être Tabata. C'est le petit nom de la petite sorcière bien-aimée. Vous savez, la petite fille de la sorcière bien-aimée. Donc, ça va être son nom officiel sur les papiers de... Ça va être Tabata. Voilà. Hop. Un petit fond comme ça. Voilà. J'ai Monsieur Scrap qui fait le jaloux. Ça y est. Ne me t'inquiète pas. Hein. Il y a des bisous pour tout le monde. Hein. Mmh. Donc, je tamponne mon petit truc. Voilà. J'en remets un autre. Je trouve que ça fait sympa, je sais pas. J'aime bien ces petites... un espèce de petit soleil. Enfin, j'aime bien, quoi. J'aime bien. Donc, voilà. Et je vais remettre un peu l'autre aussi. Je vais essayer On va essayer ensemble. Ce gesso là de chez Action. Je vais voir ce que ça donne avec mes pochoirs. Une idée.
de ce que ça va donner. Test. J'espère que ça va marcher. Voilà, un petit truc comme ça. Bon, je ne vais pas en jeter plus. Voilà pour mes petites patouilles. Ça prend du temps, hein, tout ça. Hein. Après, je ferai un page de scrap en elle-même, si on veut. Voilà, je me suis fait un petit cappuccino. Donc, je vais en mettre mais peut-être un peu moins là, d'eau. Enfin, je sais pas. Ah, ce que ça donne. Comme ça. Là, on voit pas bien avec ma... Voilà, un truc comme ça. C'est discret. C'est Dame Tabata qui a de nouveau ses chaleurs. Merci. Et qui miaoute, qui fait brou, brou, brou dans toute la maison. Là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle n'est pas moins agressive avec les nôtres. Je me demande ce qui leur arrive d'ailleurs. Un petit peu de calme. Alors, je vais chercher mes tartines. Je crois qu'elle est réveillée, je l'entends crapoter. Alors, j'en ai mis partout. Hein. Là, c'est le chantier total. Je range au fur et à mesure, j'essaie. Moins de bazar, mais bon, il y en a quand même. Hein. Je vous rassure, il y en a quand même. Ah oui, c'est vrai qu'elle fait Alors, ouf. Je suis là, je range en même temps. Ah, je peux pas la faire sortir, il y a des l'embrouille encore. Et là, et va donc vers ton petit ami. Hein? Ah bah, laisse pas la maison. Elle monte en haut. Non, descends là, Mimi. Attendez, pause, attention. Catastrophe prévue dans 5, 4, 3, 2. Voilà, j'ai rangé les petits stylos là-dedans, là, dans ces petites trucs Santoro, là. Ça va bien. Juste bon format de trousse. Donc pour ça, quand on a les autres troupeaux, j'ai oublié de vous le dire, faut pas trop les empiler parce que avec l'humidité, ils risquent d'adhérer, ça risque d'un tout petit peu les... Faut pas trop les empiler. Bon, je mets dans des petits casiers là. Ils sont pas trop empilés comme ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fini mes petits personnages. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ça. Je range. Je les mets dans mon placard là, de cuisine. Donc comme ça, c'est pas trop long. Quand je fais ma patouille. Alors, on a fini. C'est à peu près ça que ça sèche vite. Hein. Voilà. On va essayer d'enlever celui-ci. J'y vais tout doucement comme ça. Ouf, c'est encore un peu tôt pour l'enlever. Si, la matière était... Bah, c'est trop tôt. Hein. Je laisse sécher. Parce que cette matière-là, faut... Ça dépend, comme je vous dis, des pots. Hein. Là, voilà, je vais sécher encore un peu. C'est trop tout. On va laisser comme ça. Ça séchera plus vite. Je vais le mettre debout. Voilà. Donc ça sert ou pour la côte chaude ou pour... Voilà, le petit cachet de cire Harry Potter. Voilà, donc on va essayer maintenant.
Je vais prendre un tout petit pochoir. Alors je mets plein de barza aussi dans des grandes trousses comme ça. Elles sont bondées. Hein. Il y a du barza. Il y a tout le nécessaire pour une scrapeuse. Voilà, des trucs, des perfos, des petits tampons creurs, de la colle. Enfin, tout le matos de base. Et où sont les petits pochoirs? Voilà, j'en ai un là. J'en ai un là. J'ai celui-ci qui vient de chez Cultura, c'est là. Et celui-ci aussi doit venir de chez... Moi, je sais plus. Chez Cultura aussi. J'aime bien celui-ci là, ces petites zop là. Essayez ça. Je mets là-dedans. Et je dois avoir là-dedans... Ah oui, voilà. Une des petites spatules là. Alors, je vais faire mon cas qu'un chat vienne. Pensez à tout. Alors, je vais essayer. On va essayer les petites fleurs là aussi. Voir ce que ça donne. Je vais mettre tout. Essayer. Avec ça, je sais pas. Comment ça s'ouvre ça? Ah, il y a une petite protec. Ah, c'est là. Ça évitera que je fasse des bêtises. Je referme bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Je sais pas quelle est la texture exacte. C'est pas un peu trop fluide. J'ai un petit peu peur. Bon, j'essaye. Hein. Je ne tente rien. On n'a rien. J'ai l'impression qu'il est un peu fluide. Je sais pas si c'est rien de moi ou quoi. Allez, on essaye, hein. On verra bien. J'espère que ce soit un peu fluide. C'est pas trop appuyé. Peut-être secouer le bidon, je sais pas. J'ai peut-être dû le secouer avant de commencer, un peu tard. Ah, super bien ça. J'ai pris la numéro 1. Une toute petite spatule. Alors. Ouf. Ouf, ouf, ouf. Ouais, c'est un peu fluide. Hein. Et je pense qu'il faut que j'y mélange, que je fasse une petite texture avec de la maïzena. Je sais pas. Et un peu de colle. Pour la rendre moins, ce bidon moins fluide. Je trouve que c'est trop fluide. Ouais, on va pas trop les... Ça fait trop... Pas bien convaincant ça. Je pense qu'il faut que j'y mélange à autre chose. Bon, alors on va essayer la petite fleur, peut-être que ça sera mieux. Ouf, là. Si, là. Ça fasse pareil, hein, de toute façon. Ah, j'ai peut-être secoué. Non, il n'arrive pas à secouer, hein. C'est plein jusqu'à... Alors, on pourrait dire que les pots sont pas pleins. Hein. Ouf. Alors. Il me semble qu'il faut que je mélange à autre chose. J'essaye de... Trop fluide. Celui que j'avais pris, que
Cultura était super dans les petites poches là, mais j'ai déjà tout pratiquement employé. Je me suis dit peut-être que celui-ci fait le même job, mais je pense que non, c'est pas le même job. Alors, oula, ouais, c'est trop fluide. Ah, jamais de partout. Je ferme le bidon, ça évitera une catastrophe. Ouais, bon, ça c'est un peu mieux. Enfin, entre guillemets. Là, ça donne. Des petites zop là. C'est pas mal, mais faut que je mélange avec quelque chose pour que ça fasse moins. Ça fasse plus pâteux. Ouais. Ouais. Bon, ça peut le faire. Hein. Si. Pas si mal que ça. Hein. Ça fait une petite texture à la page supplémentaire. Voilà, pour la patouille. Après, qu'est-ce que j'ai comme pochoir hein. Je dois pas en avoir plus. Attendez, je vais chercher. C'est bon, je me suis commandé du thé. Ah, mon homme s'est commandé du thé. Donc, hop. Alors, je vais essayer en y mélangeant à quelque chose de... ouais. Je vais essayer de faire ma mixture. Petite coupure, je reviens. Alors, me relis, j'ai mélangé du queso avec de la maïzena et un petit peu de colle liquide. Je trouve que la texture est moins... Je vais essayer là. Je trouve que c'est moins liquide. Tu m'entends maintenant ou t'es pas là? Je vais essayer. Alors, prendre un petit peu comme ça, là, légèrement. Je trouve que la texture est moins fluide. Que ça va mieux aller. Ouf. Ah oui, effectivement. Donc il faut... Et on peut la coloriser. Hein. Là, on peut mettre de la peinture acrylique dedans. Hein. Coloriser notre petite pâte structure maison. Là. Enfin, maison. Voilà. Améliorer. Ah là, ça va mieux. Ah là, je retrouve la texture de chez... La constance de chez Cultura. Donc un peu de maïzena, un peu de colle liquide blanche. Ah ouais, là ça va. Il n'y a pas photo, ça va beaucoup mieux. J'ai mis Startine qui miaule et la maman est en vadrouille. Regardez. Ah là ça va beaucoup mieux, il n'y a pas photo. Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'adore ces petites bzz là. On va essayer d'en refaire un autre. Ah ça va super bien là. Là ça va super bien. Donc on mélange ça, du gesso d'action, de la maïzena, de la colle liquide blanche. Peu importe la marque. Et là, on peut la coloriser. Hein. Comme je vous ai dit, on rajoute la couleur qu'on veut. Moi, là, j'ai besoin du blanc. Ça va mieux ressortir sur mes petites couleurs. Hein. Alors. J'en ai trop pris là. Ça va aller. Alors ces spatules là, c'est super. Hein. Elles vont super bien de chez Action, c'est topissime. Topissime. Donc là, j'en ai pour un bout de temps. Hein.
J'en ai fait un peu trop. Enfin, je vais mettre dans une petite boîte hermétique pour y conserver. On va pas gâcher du produit. Trouve un petit tupper, quelque chose. Une petite boîte hermétique. Ah ouais, super. Ouais, il faut la remélanger. Hein. Donc, c'est trop liquide à l'état brut comme ça. Pour ce que je vais faire, moi, en tout cas. Autrement, si on fait autre chose, ça fait son job. Mais pour moi, pour mes petits fonds, là, que ce soit plus épais avec les pochoirs. Pas que ça dégouline, ça déborde. Là, c'est ouais, un peu lopé. Dommage, mais bon, ça peut faire encore son... C'est de la patouille. Hein. Ah, petite pause encore. J'ai Grivous 2 qui vient manger. Et ben, je reprends encore un peu. Voilà, donc elle a mangé sa pâtée et je vais lui redonner du lait après. Parce que si je lui donne le lait en même temps, elle ne mange pas de pâtée, elle pense à boire que son lait. Ils ont toutes leurs petites habitudes. Ah là, ça va super. Là. Ah là, super. Donc il faut mélanger, hein, vous voyez, pour faire notre patouille. Que le pochoir soit bien joli. Bien, la texture bien comme il faut. Voilà, donc là, ça fait bien son job. Super. Donc il n'y a plus qu'à sécher. En espérant que les chats, si je les laisse sur la table, mettent pas des coussinets et mettent pas du gesso de partout. Parce que je vais voir ma maman là. Je vais vous laisser dans peu de temps. On va arrêter la patouille. Et je vais aller voir ma petite maman. Ah si, ça va mieux. Bon, sur celle-ci, bon, je ne vais pas en refaire. Après, il faut que je trouve une petite boîte. Sauf pas que ce soit perdu. Gâche pas du produit. Donc, je vais mettre papier alu dessus et au frigo. Peut-être pas au frigo. Allez, j'essaye celui-ci. Ah, la texture est parfaite là. Donc, il faut rajouter de la maïzena et de la colle liquide jusqu'à ce qu'on trouve sur la bonne texture. J'ai fait vraiment à l'œil. Hein. Je sais pas ce que j'ai mis comme quantité. Ah ouais, là, ça va super, nickel. C'est exactement ce que je veux que ça fasse. Voilà. Les petites fleurs. Et là, bah, je vais remettre un petit bzz là, comme je dis. Je vais mettre tout. Je mets tout sans patauger dedans. Mettre là. Bon, ça a l'air d'aller. Allez, hop, je pousse un peu ça. Voilà, on a fait un peu de patouille ensemble. Oh, ça me déstresse. Moi, je suis dans ma bulle quand je fais ça. J'oublie les tracas, voilà. Le monde de brut où on vit. Pendant que je fais ça, voilà, je suis dans ma petite bulle de scrap. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'enlève délicatement. Ah ouais, super. Super topissime. Ouais, je suis contente. J'en mets de partout là si je me gratte. Je vais être maquillée d'une drôle de manière. Ah, j'aime trop ces petits graminées là. C'est mon truc préféré ça. Les petites bzz des pissenlits là. J'adore ça. Ils sont partout dans notre cour, mais je les laisse, je les enlève pas. J'adore souffler ça. Bon, ça met des graines de partout, mais tant pis.
Je suis une gamine avec ça. Donc voilà. Pour ces petites patouilles ensemble. Je crois que je ne vais pas trop en rajouter plus comme tamponnage. Voilà, je pense que ces petites patouilles vont suffire. Donc voilà, je vais laisser ça sécher. Mettre peut-être en sécurité avec mes chats. Nettoyer le pochoir, sauf bien vite y nettoyer parce que après c'est café bouillu pour y avoir. Donc je vais nettoyer un peu tout ça là parce que voilà, et je vais vous laisser faire un petit peu de ménage là maintenant. J'en ai mis partout. Hein. Je dis pas l'état de. Heureusement qu'il y a mon tapis qui protège la toile cirée parce que en des projections de gesso, de chip sheet de peinture, enfin il est déjà bien. On voit qu'il voilà, il fait son job, le gamin. Bon, et ben je vous laisse, c'est Scrap Addict. Patouillez bien de votre côté, n'hésitez pas à me faire des commentaires en bien ou en mal, mais constructifs. Voilà. Et puis bah, je vous dis dans une prochaine vidéo. Je vous ai dit que je vous montrais tartine. Ah, attendez, je me déplace avec le portable. Je ne vais pas la prendre dans mes mains. Je sais pas si je bascule. Ah, je peux pas basculer dans l'autre sens. Ah d'accord. Bon, bah écoutez, hein, je vous ferai un petit complément de, de vidéo pour vous montrer Miss Tartine et Tabata maintenant. Allez, bisous, à plus.